Je m'appelle Richard Habibon, je suis psychanalyste et je voudrais vous présenter mon dernier ouvrage, À bord du réel. Ce n'est pas un ouvrage que j'ai voulu faire sur le réel, c'est à force d'analyser mes rêves depuis 40 ans toutes les nuits, je suis tombé sur des bouts de rêves que je n'arrivais pas à décrire. Ça a résisté à la description à côté des images, des sons dont je pouvais parler, évidemment, en disant il m'est arrivé ceci dans tel décor, j'ai rencontré telle personne. Mais à côté de ça, je pouvais dire il y a un tas d'objets hétéroclites. Je pouvais dire il y a dans un coin une forme, mais que je n'arrive pas à décrire. Il y a tel personnage qui me susurre des bribes de mots que je ne comprends absolument pas, qui ont l'air d'être dans une langue étrangère que je n'ai jamais apprise. Eh bien, j'ai fini par appeler ça le réel, en prenant appui sur la formule de Lacan, le réel, c'est l'impossible. Et donc la première partie de mon livre, c'est le compte-rendu de cette découverte, de rêve en rêve, à travers toutes les formes que ça prend, ce réel. Et la deuxième partie, c'est ma recherche dans l'œuvre de Lacan pour vérifier si son réel à lui correspondait à ce que j'ai appelé mon réel à moi, parce que c'était impossible à décrire. Eh bien, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas parce que chaque fois que Lacan emploie le mot réel, pratiquement tout le temps, il fait référence à la réalité. Et bien sûr, il dit le réel, c'est impossible, mais impossible, il y a plein d'impossibles dans la réalité, hein, des impossibles parfaitement repérés, symboliquement repérés. Par exemple, il est impossible de passer à travers les murs, ou il est impossible de s'envoler du 23e étage. Hein. Et ça, c'est de la réalité, c'est le réel tel qu'employé dans les ouvrages d'aujourd'hui, aussi bien dans la littérature qu'à la télévision ou dans le cinéma, quand on parle du réel, eh bien on fait référence à la réalité, et bien Lacan aussi. Et par contre, ce que j'ai trouvé dans mes rêves, c'est vraiment quelque chose d'impossible, certes, mais d'impossible à symboliser. C'est ça que ça veut dire, hein, impossible à décrire. Impossible à symboliser, on ne peut pas trouver une représentation, que ce soit une représentation de mots ou une représentation de choses, c'est-à-dire une image, on ne peut pas en trouver une représentation communicable aux autres. Ça reste un réel. Alors qu'est-ce que c'est? euh, J'ai pensé que ça pouvait être les traces très archaïques de l'expérience infantile, à une époque où je ne possédais pas le langage, et où ces traces se sont néanmoins inscrites dans la mémoire, simplement à l'état de trace, et pas à l'état de représentation.